Bonjour, je voudrais raconter dans cette vidéo la vie d'une femme qui, de l'extérieur comme cela, paraîtrait être une dame de la très haute noblesse, donc pas de notre milieu à nous. Son nom, Marie-Louise Élisabeth Mollet de Champlâtreux. Mais son âme, l'itinéraire de son âme, elle est tout à fait à notre portée. Et on peut dire que quand l'Église l'a béatifiée sous le nom de Mère Saint-Louis, parce que la deuxième partie de sa vie, après son veuvage, est celle d'une religieuse consacrée aux plus pauvres, eh bien, cette vie tout entière fait penser à ce rêve qu'avait fait un ancien moine dans le désert au IVe siècle, le désert d'Égypte, le désert de Sété. Il avait vu qu'il y avait une échelle plantée sur la terre et qui montait vers le ciel. Il avait vu que cette échelle était rouge de la couleur du sang, et que des hommes y montaient, et que cette échelle était extrêmement dure parce que ses barreaux étaient coupants, tranchants, il s'y blessait beaucoup les mains. On peut dire que ce moine avait vu sous la figure de cette échelle le chemin par lequel Jésus mène certaines âmes d'élite vers la vie éternelle à travers sa croix. Et ensuite, un peu plus tard, il avait vu une autre échelle, une échelle de couleur blanche cette fois. Et cette échelle était celle que Marie avait dressée vers le ciel, la Vierge Marie, la mère de notre Seigneur. Et beaucoup montaient par cette échelle des petites âmes et arrivaient sans tomber à parvenir jusqu'au ciel. Eh bien, on peut dire que pour Mère Saint-Louis, c'est l'histoire de l'échelle rouge, telle qu'elle frappait nos ancêtres. Et nous, petites âmes actuelles, souvent, nous avons besoin de l'échelle de Marie, parce que nous n'arriverions pas à franchir de tels malheurs. Alors, qui est-elle d'abord? Elle naît le 3 octobre 1763 à Paris, dans l'hôtel particulier de ses parents. Son père, c'est le très noble et très puissant chrétien François de Lamoignon, membre du Parlement de Paris, et sa mère, c'est la très haute et très puissante dame Marie-Élisabeth Berryer, son épouse. Nous sommes à la fin du règne de Louis XV, et donc son père a un rôle très important dans le Parlement de Paris, ce Parlement n'ayant pas un rôle très important. Il est réuni parfois pour des histoires de finances du royaume. L'ont précédé, dans le foyer de ses parents, une grande sœur et un grand frère qui se penchent sur son berceau. Elle est baptisée dès le lendemain et sa maman est très heureuse. C'est une maman très douce, très proche de sa famille, très heureuse de tenir dans ses bras ce petit poupon qu'elle va élever de tout son cœur de la meilleure façon possible. Très tôt, on voit cette petite fille qui grandit dans un tel bonheur familial et on peut le dire, son caractère, c'est celui d'une enfant très sage, très sérieuse, très profonde, très réfléchie. Et les influences en particulier de ce que lui raconte sa grand-mère paternelle en particulier, qui est une dame qui est veuve et qui maintenant met toute sa joie dans ses petits-enfants, eh bien les histoires qu'elle lui raconte sur la vie des saints, sur la vie de notre Seigneur, la marquent profondément. Va dans son âme, je dirais mettre comme, je dirais précocement, une sorte de sens de la vie mystique. Cette grand-mère chérie vit dans l'hôtel particulier de ses parents et on peut dire qu'elle y met un climat de joie parce que ses enfants, elle joue avec, ses petits-enfants devrais-je dire. Elle lui raconte l'histoire de sa famille et cette histoire, elle est riche non seulement du côté de la politique mais aussi du côté du service de Dieu. Par exemple, on ne peut pas ne pas manquer de se souvenir d'une ancêtre qui s'appelle Marie des Landes, épouse de Chrétien de Lamoignon, qui avait travaillé avec Saint Vincent de Paul et qui avait été fondatrice de l'œuvre des enfants trouvés. Dans le film Monsieur Vincent, c'est cette dame-là qu'on voit auprès de Monsieur Vincent quand elle dit « Mais nous ne pouvons pas nous occuper d'enfants qui viennent du péché ». Et c'est Monsieur Vincent qui la convainc de s'en occuper parce qu'il lui dit « Lorsque Dieu veut donner pour le péché un enfant, alors c'est son propre fils qui l'envoie. Et cette parole-là restera marquée dans sa conscience à vie. »
Il y a évidemment dans cette famille une grande fortune, elle ne manque de rien, elle ne peut pas se rendre compte, cette toute petite fille, de la pauvreté du royaume de France, dans une autre classe, la classe du tiers-ordre. On peut dire au contraire que la famille possède un château magnifique, un château familial, qu'on se transmet de génération en génération, et là, elle y passe l'été, et on y reçoit des amis comme Madame de Sévigné, Monsieur de La Fontaine, l'auteur des fables. Donc, on peut le dire, elle va vivre une enfance tout à fait privilégiée, en tout cas privilégiée jusqu'à un moment. Alors qu'elle a 8 ans, en 1771, tout d'un coup, on peut dire que la politique rattrape sa famille. En effet, le Parlement a été réuni par le roi Louis XV, et le Parlement déjà a des velléités d'indépendance, et en particulier son président, donc le père de cette jeune fille. Le roi, qui, évidemment, comme son père, Louis XIV, essaye de maintenir son pouvoir absolu, envoie les mousquetaires pour arrêter les parlementaires récalcitrants, si bien que on frappe à la porte de la maison et la famille est obligée de s'exiler, de quitter Paris, de voyager en plein hiver et de se rendre dans leur lieu d'exil, une propriété dans la campagne qui s'appelle Thiry. Et là, finalement, elle va s'y épanouir merveilleusement. C'est tout à fait différent de l'appartement parisien. Il y a la campagne, il y a la nature, il y a des animaux. C'est un moment véritablement pour elle de grand bonheur. Cet exil forcé, qui évidemment pour son père est une grande épreuve, va durer 3 ans et en avril 1774, on apprend la mort du roi Louis XV. Évidemment, quand son fils Louis XVI lui succède, il met fin aussitôt à cette tension avec le Parlement et donc la famille peut quitter Thiry et revenir à Paris. C'est pour elle un arrachement. Elle s'était habituée à cette vie merveilleuse dans la campagne et elle retrouve les riches palais parisiens. Cependant, à cette époque-là, elle a grandi, elle est une petite adolescente. Elle écoute parfois la conversation des valets qui racontent comment le peuple de Paris est fort misérable, comment on manque de tout et comment, quelquefois, on en veut à cette noblesse si riche. Elle laisse traîner ainsi ses oreilles et elle se rend compte que tout n'est pas un palais des 1001 nuits comme elle a l'habitude d'y vivre. Sa grand-mère, qui est retournée en Normandie, qui s'est fort attachée à sa petite fille, demande à ses parents de bien vouloir la lui confier. Et ils acceptent. Donc, elle va en Normandie auprès de sa grand-mère. Et là, autour de son influence, c'est une femme très profonde, très joyeuse, une excellente éducatrice, mais une femme aussi de piété. Elle va recevoir d'autres moments de bonheur qui vont marquer toute sa vie. En ce qui la concerne, on peut dire que c'est une petite fille qui est toujours très profonde, très à l'écoute, d'une intelligence vive, une intelligence spirituelle, très féminine. On lui donne évidemment la meilleure éducation, celle qu'on réserve aux jeunes filles de la haute noblesse à l'époque. Elle l'écrira plus tard. « Je tirais un grand profit des leçons que me donnaient les plus grands maîtres de Paris. J'étais une musicienne née, j'étudiais le clavecin avec Balastre, élève du grand Rameau. Et ma grand-mère veillait plus encore à l'éducation chrétienne de sa petite fille. Je me rappelle, assise sur un coussin, bien droite, dans l'éternel de mes amples jupes, j'écoutais, attentive, recueillie, les enseignements qu'elle me donnait sur notre Seigneur Jésus-Christ, sur la vie des saints. » Évidemment, on ne connaît que par son journal les grâces intérieures que Dieu va bientôt lui prodiguer parce que, manifestement, il l'appelle à elle de façon très profonde. En particulier, arrive à cette période-là, la période de sa première communion. On sait que à cette époque-là, la préparation est profonde, intense. Ça veut dire que on apprend aux petites filles, comme on l'apprendra d'ailleurs jusqu'avant la Seconde Guerre mondiale. On leur apprend que dans l'Eucharistie, ce n'est pas n'importe quoi, qu'il y a la présence réelle, totale de notre Seigneur et qu'il descend dans notre ventre pour descendre dans notre cœur. C'est évidemment un acte profondément sacré. Elle s'y prépare de tout son cœur et lorsqu'elle fait sa communion, elle l'écrira plus tard. « Quoique j'étais fort jeune, je reçus ce jour-là de grandes grâces, jamais je ne les oublierai. » Et ça souvent on se dit, mais c'est curieux que ces grâces-là aient un peu disparu dans les premières communions après la Seconde Guerre mondiale. Je pense tout simplement
que ça venait aussi en particulier de la préparation que donnaient les prêtres. On insistait beaucoup moins sur la présence réelle, on insistait beaucoup moins sur l'intériorisation nécessaire, le contact cœur à cœur avec notre Seigneur, qu'on ne le faisait avant. Et donc, les enfants, forcément, étaient moins bien préparés. Et pourtant, elle se souvient aussi d'une anecdote très amusante qui se passe à ce jour-là. En effet, normalement, la première communion se fait évidemment dans une robe blanche. Eh bien, ses sœurs et son frère, pour s'amuser, lui avaient fait croire, elle qui était si douce et si naïve, qu'elle ferait sa première communion dans une robe de sa grand-mère. On lui avait passé, et donc c'était ainsi qu'elle se préparait dans le recueillement à aller communier avec ce costume beaucoup trop grand pour elle. Heureusement, la grand-mère était rentrée dans la pièce et avait remis tout ça en ordre pour la préparer, et ça n'avait pas du tout troublé sa concentration et sa prière. En tout cas, à partir de là, on peut dire que l'attraction vers notre Seigneur, vers le silence, vers le recueillement de sa présence, se fait de plus en plus forte. Elle n'en parle à personne, mais pourtant, elle l'écrira plus tard. Dès cette époque-là, la solitude et la retraite eurent pour moi des charmes et furent l'attrait de mon cœur. Là, je voudrais m'arrêter un instant, parce que, il faut le reconnaître, si j'ai mis en cause quelquefois la formation catéchétique qu'on donnait à partir de 1945, mais d'un autre côté, il faut le reconnaître, il y a aussi la part du Seigneur. Si le Seigneur n'attire à lui, eh bien, on n'est pas attiré. On est un peu comme une plante. On ne reçoit pas cette espèce de force qui vient de lui et qui fait que la plante que représente notre âme s'épanouit, verdit, s'élance vers le ciel. On ne peut pas le nier. Il y eut certes, du côté des hommes, un péché après la Seconde Guerre mondiale, mais il y a aussi, du côté de Dieu probablement, une volonté, sans doute provisoire, de mener ses enfants qui vivent en Occident dans un désert spirituel, pour un temps, peut-être pour leur faire désirer davantage ensuite le retour de sa présence. Elle ne connaît pas cette épreuve-là, on le voit. Les théologiens appellent cette espèce d'attraction vers Dieu sous le nom de grâce actuelle. La grâce actuelle, ça veut dire une espèce de force qui est mystérieuse et qui fait que, par nature, on dirait que cette jeune fille, qui maintenant est devenue une très belle adolescente, magnifique, aux yeux doux, et qui évidemment porte les costumes de son époque, on est en pleine période de Louis XVI, eh bien, on peut dire que son âme correspond à la beauté extérieure de son maintien. En 1778, elle a donc maintenant 15 ans, c'est une adolescente magnifique, de très grande beauté et avec une éducation soignée. Elle participe à la vie mondaine, elle est là, elle ne pose aucun problème. C'est une jeune fille timide, jamais elle ne s'opposerait à la volonté de ses parents de la faire paraître maintenant dans le monde. Et pourtant, elle le sait à l'intérieur d'elle-même. Elle sent l'appel de la vocation, elle est faite pour Dieu seul. Pourtant, déjà, ses sœurs aînées ont été mariées. Pour les parents, se marier à 16 ans, ce n'est pas quelque chose d'inhabituel. Au contraire, on fait des alliances et les enfants n'ont absolument pas leur mot à dire. Les parents choisissent le meilleur parti, parfois pour faire des alliances au niveau du Parlement de Paris et parfois aussi pour le bonheur des enfants. Toujours est-il qu'un jour, son papa la convoque et lui dit « Voilà, tu es prête maintenant et je vais te présenter celui qui sera ton futur mari. » Elle écoute, elle voudrait bien parler et dire que pour elle, elle souhaiterait ne pas se marier. Mais c'est une jeune fille tout à fait timide et obéissante. Elle le dira plus tard, « Je n'ai pas osé parler ». Dans son journal, ça tient en une seule phrase. Elle dit ceci, « Cependant, mes parents me marièrent. » Et il y a là tout le regret pour quelque chose qui était manifestement sa vocation intime. Cependant, attention, ces parents ne font pas n'importe quoi, ce ne sont pas des monstres. On voit parfois des parents qui marient de très jeunes filles avec des barbons de 40-50 ans. Là, bien au contraire, ils choisissent un jeune homme qui est de son milieu, qui est un jeune homme bien élevé, très doux lui aussi. Elle dit ceci, il avait 20 ans, il avait un beau visage ovale, de grands yeux noirs, spirituel et rieur, et en plus, s'il avait des qualités physiques, il en joignait d'autres qui étaient beaucoup plus essentielles. Il avait un grand sens de l'honneur, une grande bravoure, une grande loyauté. C'était l'homme le plus vertueux et aussi le meilleur.
Elle écrit ceci bien des années plus tard, ce qui indique qu'elle n'est pas sous le coup simplement de sa beauté physique, comme elle a pu l'être à 16 ans. Elle l'épouse. Il s'appelle Édouard François Mathieu Mollet de Champlâtreux, et elle prend son nom. Avec une grande joie, une grande obéissance, elle ne le regrettera pas. Ce sera un couple profondément uni jusqu'à sa mort à lui. Lui aussi a un passé familial très riche et d'illustres ancêtres. Par exemple, son grand-père, qui s'appelait Mathieu Mollet, fut président du Parlement de Paris sous la régence de la reine Anne d'Autriche, alors que le roi Louis XIV était tout petit, et donc sous la Fronde. Et il osa protester contre des arrestations arbitraires qu'avait fait Anne d'Autriche. Il a aussi une grande fortune familiale, il ne peut pas en être autrement, avec des châteaux ici et là. Il y a même un boulevard de Paris qui porte son nom. Mais elle, évidemment, elle ne veut pas l'épouser pour ces choses-là. Elle-même, de son côté, de sa famille, ne manque de rien matériellement. Mais ce qu'elle reconnaît, c'est sa grande piété et toutes les qualités qu'il a héritées de ses ancêtres. Si bien que le contrat de mariage est signé le 1er février 1779, elle a alors 16 ans, et le 9 février, elle l'épouse. Ce n'est pas une cérémonie grandiose avec des milliers d'invités, mais quelque chose d'assez simple. Elles sont mariées par Monseigneur de Luzerne, qui est le cousin de la jeune fille, dans la chapelle de l'hôtel des Lamoigneaux. Et ensuite, un carrosse les emmène à Paris. Ils s'installeront, ce jeune couple, dans l'hôtel particulier des parents du garçon. On peut dire que la vie lui sourit et elle va vite s'habituer, alors qu'elle vient de quitter ses parents, à cette nouvelle vie. Surtout qu'il s'installe dans ce château qui est en pleine campagne. Elle retrouve de nouveau les joies de la nature qu'elle aime tellement. On pourrait dire que sa vie est toute tracée, qu'elle va mener une vie égoïste comme ça, centrée sur les mondanités, parce qu'on reçoit énormément de gens. Il ne faut pas oublier ce qu'elle porte en son âme et dont je parlais tout à l'heure. Non seulement un attrait pour Dieu, pour l'intériorité, mais à cause de Dieu, un besoin absolu de servir les plus pauvres. Et donc, elle parcourt le domaine de son mari et bientôt elle tombe sur une famille dans la misère totale. Le mari est mort récemment et elle entre dans la maison. Il y a là 5 ou 6 enfants qui tremblent de froid et une pauvre maman qui est malade. C'est quelque chose de terrible. Elle est stupéfaite par une telle pauvreté. Évidemment, aussitôt elle recueille cette famille, elle leur apporte de la nourriture. Elle fait tout pour qu'ils retrouvent la santé et la maman va retrouver véritablement la santé. Elle n'abandonnera jamais cette famille qui a marqué, on peut le dire, sa première entrée face à la misère telle qu'elle est dans le royaume de France à cette époque-là. Jamais elle n'abandonnera ses premiers enfants. Et d'ailleurs, le nom qu'on lui donne à cette période-là, devant sa charité, sa bonté, l'ange des mansardes, lui restera toute sa vie. Le bonheur serait absolu s'il n'y avait, dans la maison où elle habite, sa belle-mère. Et sa belle-mère, c'est une femme qui est assez aigrie, assez suspicieuse, et qui est là, et qui voit sa belle-fille, qui s'enfuit de la maison comme ça pour d'étranges sorties mystérieuses, et qui évidemment, au lieu de penser que elle s'occupera simplement de ce qu'elle fait, ça veut dire des pauvres, elle commence à soupçonner qu'elle aurait un amant, et donc à répandre dans le bruit dans la maison, et à le répandre auprès de son fils. Et son fils, finit par l'écouter un peu, et par se dire qu'il faudrait la faire surveiller. Il mandate donc un serviteur pour discrètement la suivre et pour voir où elle se rend. Évidemment, le rapport que va faire ce serviteur est plus que flatteur. Il n'y a pas d'amant. Elle s'occupe simplement d'une famille pauvre. Elle y passe un temps fou. Elle s'en occupe et sans compter son temps. Cette chose-là, quand ça lui est rapporté, fait qu'il va l'aimer encore plus et va lui redonner toute sa confiance entièrement. Et on peut dire qu'à partir de ce moment-là, il n'écoutera plus le langage de cette mère qui est auprès de lui et qui malheureusement, est un peu jalouse, sans doute, de sa belle-fille. Dans le journal, elle écrira plus tard que il était tellement bouleversé par le rapport qu'on lui avait fait, il ne se doutait pas qu'elle avait comme ça, de manière discrète, de telles œuvres. Il lui dit « Vous faites mieux
que le proverbe. Le proverbe dit que par l'aumône, on entre dans le ciel par une voiture à 6 chevaux. Du train où vous y allez, mon cher cœur, vous y entrerez dans une voiture à 12 chevaux, et vous y arriverez la première. Faites en sorte de me préparer une place auprès de vous. Le 24 janvier 1781, ce bonheur familial est comblé par leur premier enfant, qu'ils appellent Mathieu Louis, du prénom de cet ancêtre célèbre. Et d'ailleurs, ce fils aîné sera pour eux source à la fois de joie, mais aussi d'un très grand souci. Il aura une carrière politique intense. Il connaîtra plusieurs régimes politiques, en particulier la Révolution française. Et ça, il la vivra étant adolescent de manière très très profonde, comme je vais le raconter tout à l'heure. Mais il connaîtra aussi l'époque napoléonienne où il aura un rôle très important. Et malheureusement, il ne sera pas toujours un homme de grande noblesse intérieure comme son père, loin de là. On le voit souvent qui fait partie de ces girouettes qui sont napoléoniennes quand Napoléon revient, qui sont pour le roi quand le roi revient. Malgré tout, eh bien, cet homme qui était assez arrogant avec ses inférieurs et assez lâche avec ses supérieurs, eh bien, fera une carrière brillante. Louise-Élisabeth, quant à elle, même si elle s'occupe de pauvres, elle a l'impression de mener une vie mondaine. Et c'est vrai, elle ne se donne pas assez. Évidemment, son devoir d'État comme épouse est premier, mais elle a dans son cœur des aspirations tellement plus profondes. On peut dire, en quelque sorte, que la vocation ne la lâche pas. Elle est appelée à l'absolu. Et malheureusement, elle souffre parce que elle mène une vie mondaine. Il faut le reconnaître. Elle ressent profondément ce que peut-être ses valets disent d'elle en la regardant agir, même si elle est généreuse. C'est très facile d'être généreux quand on n'est pas soi-même pauvre, quand on ne risque pas du jour au lendemain la misère et la perte. Et donc, ce remords à l'intérieur d'elle-même, ce manque d'absolu, la travaille profondément. Elle écrira plus tard sur cette période de sa vie, pour analyser la souffrance qui taraudait son âme. J'étais, dès mon plus jeune âge, une fille de la croix. Donc la croix, ça veut dire l'absolu de l'offrande de sa vie pour le Seigneur qui a tant souffert pour elle. J'ai été marqué par son auguste sceau dès mon plus jeune âge, et il s'en faut de beaucoup que je l'ai vécu comme il le fallait. Cependant, j'ai toujours aimé la croix. Elle vit ainsi cette vie et son confesseur qui s'appelle le père L'Enfant, qui d'ailleurs sera un martyr de la Révolution un peu plus tard, massacré dans les massacres de septembre dans les prisons de l'abbaye, eh bien l'aide par tout, je dirais, les conseils spirituels qu'il peut lui donner. Il lui indique que puisque le Seigneur l'a mis dans une forme de vie, même si elle ne lui correspond pas à cause de sa soif d'absolu, c'est sans doute la croix qu'il veut pour elle. D'autre part, je crois qu'on peut le dire, à partir de cette période-là, nous sommes en août 1782, la croix réelle ne va pas lui être maintenant, je dirais, elle va passer par des croix réelles. Elle met au monde un petit garçon qui s'appelle Louis Mathieu, et malheureusement, il reste vivant très peu de temps, il meurt bébé. C'est la première perte d'un enfant, et avec son mari, ils en éprouvent une grande douleur. La première douleur de parents qui ainsi ont perdu un être chéri. Leur prêtre leur dit de faire cette prière. Dieu nous l'avait donné, il nous l'a repris. Béni soit-il, c'est une phrase du livre de Job, mais quelque part, malgré tout, son cœur est arraché. En 1783 naît un troisième fils qui s'appelle Louis-Mathieu Auguste, et l'année suivante, en 1784, voici que Madame Molé, donc sa belle-mère, tombe dans la maladie. Avant de mourir d'ailleurs, celle-ci va réunir auprès de lui son fils et sa belle-fille et leur demander pardon pour tout le mal qu'elle a causé par ses médisances, par ses suspicions, et ils vont bien volontiers lui pardonner. Ensuite, en décembre 1786, naît enfin une petite fille qu'elle peut serrer dans ses bras. Elle a maintenant 22 ans. L'éducation de leur fils aîné n'est pas facile. C'est un garçon taciturne, fort angoissé, fort difficile. Et on peut dire que seule la grand-mère arrive quelque part
à lui apporter un peu de réconfort en lui parlant en particulier de notre Seigneur. C'est ce fameux garçon dont j'ai rapporté la vie tout à l'heure et qui vivra si durement les années de la Révolution. Je l'ai dit, sa vie maintenant va être marquée de la croix. Et d'ailleurs la croix s'invite à sa maison très durement à partir du vendredi saint 1787. Elle a simplement 23 ans. Elle apprend que son père, Monsieur de Lamoignon, a été nommé par le roi Louis XVI garde des Sceaux. C'est un poste d'honneur et il essaye de tout faire d'ailleurs pour protéger le trône de son maître. Malheureusement, nous sommes à 2 ans de la Révolution française et on sait à quel point Louis XVI est un roi qui est souvent indécis, qui ne prend pas les bonnes décisions. Son mari, au contraire, fait partie du Parlement, si bien que elle va voir la politique entrer durement dans sa maison par l'opposition entre d'un côté son propre père qui défend la place primordiale du roi et d'un autre côté son mari qui défend la place prépondérante du Parlement. Ce sont des cris, ce sont des scènes qui sont dans la maison qui la fatiguent énormément et qui l'inquiètent aussi énormément. 2 années passent ainsi avec la perte d'un autre enfant, et puis arrive 1789, et le roi, là, devant les révoltes qu'il y a au Parlement, finit par céder et par renvoyer son garde des Sceaux, qui retourne ainsi, blessé dans son honneur, dans sa propriété familiale, et qui ne s'en remettra pas. Elle apprend le 16 mai 1789 que malheureusement, il s'est suicidé, il s'est tiré une balle avec un fusil dans la tête. Il n'a pas supporté le déshonneur de son renvoi. Elle, qui est une âme si sensible, on devine à quel point, dans son cœur religieux, c'est une grande souffrance. Qu'en est-il de ce père tendrement aimé? Est-ce qu'il est sauvé, lui qui a attenté à sa vie? Parce qu'on en est là, à cette époque-là, et on se dit que malheureusement, avec un tel péché, on va directement dans la perdition. Elle ne peut pas se résoudre à cela, et elle prie de tout son cœur pour son salut. On sait maintenant, nous, à quel point la mort a une certaine durée, et qu'on peut dans la mort se repentir, bien sûr, d'autant plus que le Seigneur se fait notre avocat. Il voit bien par quelles angoisses a dû passer son père pour n'arriver à un tel geste. Mais à cette époque-là, la théologie n'a pas médité assez sur ces aspects-là. Parallèlement, les événements politiques se précipitent et le 14 juillet, on voit à Paris Camille Desmoulins qui est à la tête d'émeutiers et qui appelle à l'insurrection contre le pouvoir royal. Son mari Mathieu lui rapporte les événements qui sont de plus en plus inquiétants. D'ailleurs, la noblesse qui est au courant de cela commence à émigrer par précaution, par sortir de France. On ne sait jamais, ça peut tourner mal. On a tout de même l'exemple de ce qui s'est passé en Angleterre, quelques décennies plus tôt, où il y a eu une révolution analogue qu'a mené à la mort du roi. Son âme sensible vit de l'intérieur tous ces événements et fort heureusement le Seigneur met sur son chemin des anges pour l'aider à les affronter. En particulier, à cette période-là, elle rencontre un prêtre extraordinaire, Monsieur de Pansemont, qui va avoir un rôle très important dans le reste de sa vie. Et lui, il est à la tête, il est curé d'une immense paroisse parisienne de 100 000 habitants. Et il voit la grande misère qui arrive lorsque l'hiver 1789 est là, un hiver très rigoureux. Et on manque de pain. Et donc, il organise avec des dames qui sont riches, et en particulier elle, il organise la charité vers les pauvres. C'est vrai, c'est une période où la charité n'est pas organisée par l'État. Et donc, c'est en appelant à la générosité des riches qu'on arrive quelque peu à soulager la misère du peuple. Nous, on n'est pas habitués à cela. On sait que l'État organiserait véritablement des soupes populaires et puis des allocations. Il n'en est rien à cette époque-là. Monsieur de Pansemont, son curé, est non seulement un homme d'action, comme on vient de voir, une sorte de Saint Vincent de Paul quelque part, mais c'est aussi un homme de contemplation. Et donc, elle va se confesser à lui, et elle lui raconte les angoisses et les douleurs de son âme. Et lui, il se rend compte qu'effectivement, une telle soif spirituelle ne peut pas se contenter comme cela du simple bonheur d'une vie de famille. Il lui faut plus, et il lui dit: vous devez faire une retraite maintenant, une retraite spirituelle. Vous devez entendre une prédication sur le sens de la vie qui vous apportera la nourriture spirituelle dont vous avez besoin.
Elle accepte et elle se rend à cette retraite qui a lieu le 14 septembre 1790 pendant une semaine jusqu'au 21 septembre et qui se termine par une confession générale. On peut supposer que c'est une retraite selon les exercices spirituels de saint Ignace de Loyola. Toujours est-il que ça va marquer une rupture dans sa vie. Par cette retraite, elle reçoit enfin la nourriture de lumière intellectuelle dont elle avait besoin, pour qu'elle puisse mettre des mots sur la douleur qui était dans son âme, cette soif de Dieu, cette soif du sacrifice, cette soif de se donner à Dieu, d'imiter le Christ, d'imiter dans sa souffrance. Et donc cette forte spiritualité de l'absolu qu'elle reçoit là, elle va écrire plus tard, c'est la date de ma véritable conversion. À partir de ce moment-là, ma vie spirituelle a pris une teinte tout à fait renouvelée. Comment l'expliquer ? Eh bien, c'est assez simple. C'est vrai que quand on se tourne vers Dieu, on est attiré vers lui et ça touche notre affectivité. On a soif de lui, c'est une angoisse sourde. Mais on n'est pas que affectivité, on est aussi intelligence. Notre religion chrétienne est celle d'amis de Dieu et donc on doit comprendre pourquoi il nous attire à lui dans une vocation que quelquefois on ne peut pas réaliser. Eh bien, grâce à cette retraite, elle en trouve l'explication. Elle peut, par sa vie offerte et par cette souffrance qui est dans son âme, elle n'a pas eu la vie qu'elle voulait, certes, mais elle a la vie que le Seigneur veut pour elle. Elle peut, par ses souffrances, parachever les souffrances que le Christ a souffert pour l'humanité dans sa croix. Elle peut offrir ses souffrances pour le Christ qui a souffert 2000 ans plus tard et pour le soulager à cette époque-là, mais aussi pour son prochain. Elle peut devenir une sorte de victime qui porte pour les pauvres qui souffrent tellement, elle qui est si favorisée par la vie, qui porte une partie de leur souffrance. Il faut comprendre pourquoi la souffrance est nécessaire. C'est pas tellement la souffrance finalement, mais c'est plutôt le fruit qu'elle produit. Quand on comprend pourquoi le Seigneur nous met sur terre, qu'il est en train de façonner notre cœur, de le rendre modeste pour le préparer à la vie éternelle. Évidemment, tout prend sens et c'est ce que va lui apporter cette retraite spirituelle. On peut dire que là, maintenant, elle est comme une compagne du Christ. Elle sait pourquoi il l'a mis sur terre et elle sait qu'elle peut participer à l'absolu, là, dans la vie qu'elle mène. À partir de ce jour-là, son mari va voir qu'elle change. Les beaux vêtements qu'elle portait avec la mode de l'époque de Louis XVI disparaissent. Il faut dire que c'est à l'époque, et donc elle prend des vêtements modestes, elle profite de cela, des événements politiques, ce qui lui permet d'ailleurs de passer plus discrètement dans la rue. Et son mari le remarque et lui dit « Vous aurez beau faire, mon cher cœur, jamais vous n'arriverez à vous enlaidir. » Ce qui est certain, c'est qu'à partir de ce moment-là, grâce à cette lumière qui a envahi son âme, cette compréhension de ce que Dieu attend d'elle, la paix est revenue et la paix s'étend jusque dans son foyer. Elle met au monde son 5e enfant, exactement le 10 février 1791. C'est une petite fille, Louise Henriette Charlotte. Et il faut dire que ce sera simplement le 3e de ses enfants en vie. Elle en a déjà perdu 2. Les conseils de son père spirituel, Monsieur de Pansemont, fait que maintenant, du coup, elle peut être une meilleure épouse, une meilleure mère. Il lui dit par exemple, soyez enfants avec vos enfants, jouez avec eux, et elle le fait. C'est évidemment un miracle de retournement, ce qui indique là une vraie conversion chrétienne. La conversion chrétienne, loin de nous éloigner de notre famille, fait de nous quelqu'un de meilleur dans notre famille. Ça, c'est le signe de quelque chose qui vient vraiment du Saint-Esprit. Quand au contraire, on a une conversion qui nous donne l'illusion qu'on devrait quitter notre famille pour une vie monastique par exemple, c'est mauvais signe. En général, c'est le signe d'un certain retour sur soi-même, sur son égoïsme, et non sur l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Elle s'ouvre tout simplement à son mari de toutes ces grâces qu'elle a reçues, et lui, il en est bouleversé, et je dirais, il se calque sur son modèle. Comme il lui avait demandé de l'emmener au ciel, on peut dire qu'à partir de ce moment-là, il se met à l'école de son épouse, comme si c'était sa mère spirituelle. Plus tard, son curé lui écrira « Vous savez, à cette époque-là, vous lui avez fait un bien incomparable par vos exemples et par vos paroles. »
Et Dieu sait s'il va en avoir besoin. Nous sommes maintenant en 1791, elle a 28 ans. Et puis, des forcenés, évidemment, veulent s'emparer de leur hôtel particulier. Les prêtres se cachent. Tous les ci-devant nobles, ceux qui ont des titres ronflants comme lui en a, sont en danger. Si bien que, finalement, il sait que sa famille, il doit la mettre en protection. Et il décide de partir en exil avec son épouse et ses enfants vers Bruxelles. Donc en Belgique, où il y a une certaine indépendance, ça n'appartient pas à la France. Son curé, M. de Poncelet, finit par les rejoindre, et là, il peut de nouveau s'entretenir avec elle, et il s'aperçoit du chemin extraordinaire de son âme. Ça, je crois qu'il faut le dire, hein. Quand on enlève la connaissance spirituelle dans le cœur des personnes, on empêche l'amour de s'épanouir. L'affectivité ne suffit pas, il faut véritablement l'affectivité et la connaissance pour marcher à pas de géant vers Dieu. En 1792, voici que l'Assemblée nationale vote la confiscation des biens de ceux qui se sont exilés. Si on veut récupérer ces biens, il faut rentrer en France. Alors, eh bien, ils prennent le risque puisque on a promis qu'il leur arrivera rien. Avec Louise-Élisabeth et les enfants, ils reviennent à Paris. Et là, pendant l'hiver 1792, on peut dire que on est à la veille du dernier temps de paix, où l'ancien régime est encore un peu là. Et pourtant, Dieu sait si le peuple est pauvre. Elle, pendant ce temps, eh bien, sa vie mystique s'intensifie. Elle écrira plus tard: je revivais intérieurement de plus en plus le drame de la passion, surtout quand je voyais les gens dans la rue qui se haïssaient et que Dieu était rejeté. Et puis, un long trait de feu m'avait traversé. C'était comme une force irrésistible qui m'avait fait conclure un pacte avec Dieu, le pacte de la croix. Depuis ce moment, je me regardais vraiment comme une épouse de la croix. Je voudrais m'arrêter un moment parce que il y a ici une spiritualité qui pourrait ne pas être très bien comprise. Quand on lit les textes des mystiques comme elle, on voit un certain amour de la croix. Et souvent, ceux qui ne sont pas au courant se disent « donc il faut aimer la croix, la souffrance ». En réalité, en stricte théologie scientifique, au-delà du langage d'amour qui est employé par ces personnes qui y mettent tout leur cœur, c'est pas tellement la croix elle-même qu'on doit aimer. La croix est un mal, et donc on ne peut que la détester, comme Jésus n'a pas aimé au Jardin des Oliviers ce qui lui arriverait le lendemain. Mais ce qu'on désire, c'est les fruits que apporte la croix. Celui qui est passé par la croix le sait, il n'est plus le même après. Il est devenu toute miséricorde, toute bonté, non seulement pour l'amour du Seigneur, mais pour les pauvres pécheurs qui l'entourent. Il ne peut plus condamner puisqu'il est passé par des souffrances et il comprend du coup les souffrances des autres. En tout cas, elle le comprend et donc elle s'offre généreusement à Dieu en victime pour que les autres, les pauvres pécheurs, ne souffrent pas trop. Et on peut dire que Dieu, à partir de ce moment-là, va la prendre au mot. Les malheurs, cette fois, vont se faire de plus en plus pressants, de plus en plus violents. Je parlais au début de cette vidéo de l'échelle rouge qui mène vers le ciel. Eh bien, elle s'en est emparée à partir de ce jour. En août 1792, malgré les promesses de l'Assemblée nationale, voici que les anciens nobles sont arrêtés. Ça veut dire qu'on entre maintenant dans quelque chose de beaucoup plus violent. On est aux portes de la terreur avec Robespierre, etc. Et donc, lui, il s'appelle maintenant le comte François Molé, le ci-devant comte, puisqu'on ne porte plus les titres de noblesse. Il est conduit à la prison de l'abbaye. Son fils, Mathieu, qui est adolescent, fait tout ce qu'il peut pour essayer de libérer son père. Et il est fort angoissé, mais fort agité. Son père étant absent, il est un peu l'homme de la famille. Il prend en main les choses avec efficacité alors qu'il n'a que 13 ans, et il montre à quel point son père est un bon citoyen, que sa fidélité, je dirais, à la République, ou plutôt à la France, est quelque chose de non négociable. Finalement, il obtient le résultat et son père est libéré. Il est même ramené à la maison sur les épaules de 4 de ces massacreurs, de ces gens-là qui ont massacré bien d'autres gens. Quand ils constatent l'accueil plein d'amour que lui fait sa femme, ils disent, puisqu'ils s'aiment vraiment,
c'est qu'ils ne peuvent certainement pas être des aristocrates. On voit les préjugés de cette époque de haine. Toujours est-il que la vie de famille reprend, qui est très inquiétante évidemment, qui est fragile, et leur fils Mathieu les inquiète. Il est très paresseux, rien ne peut le sortir de ses crises d'adolescence. Il écrira plus tard « Je n'écoutais que les leçons de ma mère à l'écart de la religion, ou plutôt, je suivais ses exemples de bonté. » Les amis de la noblesse pressent évidemment ce père de famille de renoncer à ses biens et de fuir de nouveau à l'étranger, de garder sa vie quitte à perdre ses richesses. Mais lui, à cause de son sens de l'honneur, leur répond « Je refuse. Si je meurs, si Dieu l'ordonne, je ne mettrai pas ma tête par contre à l'abri, au risque de faire perdre à mes enfants leur fortune et peut-être leur patrie. » Il aurait peut-être mieux fait d'écouter ses amis. Toujours est-il que dans la nuit du 24 au 25 septembre, de nouveau des gardes frappent à la porte. Et cette fois, on arrête non seulement le père, mais aussi la mère. Elle a le temps de confier ses enfants, évidemment, à quelqu'un, à une amie sûre, et aussi les bijoux qu'elle a mis de côté. Ils sont jetés tous les deux en prison. Et là, les santé de cette mère ne va pas y résister, elle tombe malade, ce qui fait que on a pitié d'elle et on finit par la libérer. Le 15 octobre, de nouveau, le mari est libéré, il peut rejoindre sa femme à condition, à ses frais, de loger à la maison 2 gardes révolutionnaires parce qu'on a peur qu'ils fuient à l'étranger. Et c'est à ses frais, évidemment, que ça doit se faire. Et donc ils le font, ils ne retrouvent leur intimité que le soir dans leur chambre. Le reste de la journée, il y a les gardes dans la maison qui sont là, vautrés dans les fauteuils, fumant dans les pièces, etc., sans aucun respect pour leur intimité. Ils comprennent, sans doute, ce qu'est en train de vivre aussi la pauvre femme du roi Louis XVI qui lui-même a été exécutée depuis quelque temps. Louise-Élisabeth, quant à elle, est alitée à cause de sa maladie, sa santé, je l'ai dit, y a pris un sacré coup. Et des prêtres qui sont là, qui sont cachés en civil, arrivent à s'approcher de la famille, même au vu et au su des gardes qui ne se rendent pas compte que ce sont des prêtres, et arrivent à leur porter l'Eucharistie. La relative accalmie va être de peu de durée, effectivement. Un soir de janvier 1794, à 11h, voici qu'on frappe à la porte avec une très grande force. Ce sont des soldats du comité révolutionnaire. « Citoyen, disent-ils à François Molé, nous t'arrêtons et tu vas nous suivre au Luxembourg. » Sa femme intervient et dit « Qu'a-t-il fait ? N'avons-nous pas donné des preuves suffisantes de loyauté et de civisme ?» Mais on les arrache l'un à l'autre. Le père est enfermé, il ne perd pas courage. Il envoie à la Convention, d'ailleurs, par un ami médecin, Albert, il envoie une supplique où il demande d'être libéré. Et lui va appuyer sa supplique. Voilà ce qui est écrit dedans. « C'est un père dont les enfants éplorés s'unissent à lui pour vous supplier de le rendre à sa malheureuse épouse, laquelle depuis 3 mois est attaquée d'une maladie cruelle, que d'un jour à l'autre peut la faire descendre au tombeau, la meilleure des mères, l'épouse la plus tendre, et plus que tout autre encore cela, la mère de tous ces pauvres, de tous les pauvres du quartier. » Mathieu, leur fils de 13 ans, reprend son office et essaye d'aider cette pauvre mère qui est clouée au lit. Mais cette fois, rien ne va pouvoir y faire. Et voici que, le 19 avril, une charrette de 23 autres magistrats est transférée à la conciergerie. Ils paraissent devant un tribunal révolutionnaire qui, évidemment, ne fait qu'un jugement, déjà ficelé d'avance. Ensuite, le médecin Duval essaye de tenter un dernier effort pour sauver ainsi son ami, mais on lui dit « trop tard ». Les charrettes viennent de partir, et effectivement, il est exécuté ce jour-là. Dans le chemin qui l'amène à la mort, on peut dire que tout ce qu'il a reçu de sa femme qui l'a préparé sans le savoir, à ce jour-là, lui sert. Il a reçu les sacrements, la veille, on a réussi à s'approcher de lui, et dans la foule qui assiste à son exécution, il y a un prêtre qui leur donne à tous en commun une dernière absolution.
Lorsqu'on apporte la nouvelle à Louise-Élisabeth, évidemment, on devine les sanglots, la douleur de son cœur. Elle se retrouve donc veuve à 30 ans, avec des enfants en bas âge, d'autant plus que les biens ont été confisqués. Et donc elle est obligée de déménager, portée sur un brancard, pour aller s'installer dans une pauvre mansarde sans chauffage, avec ses enfants. Ils ont bien une servante qui les a accompagnés, mais elle n'est pas du tout habituée à faire les travaux, aussi bien que Matthieu prend tout en main. C'est lui qui fait la vaisselle, qui fait le ménage, qui essaye de se procurer des aliments, et on meurt de faim dans cette espèce de gourbie où ils habitent. Ils arrivent à survivre en vendant quelques bijoux qu'elle a réussi à mettre de côté qui ne lui ont pas été confisqués. Toujours est-il que Matthieu, plus tard, racontera, pour bien indiquer par quelle croix est en train de passer cette pauvre mère, qui se trouve dans la misère la plus totale. Eh bien, il dit « Je ramassais un jour des morceaux d'une lettre que ma mère avait déchirée, et où je lisais la détresse immense qu'elle avait de voir ses enfants privés de ce qu'elle avait si souvent donné aux malheureux. » Il faut bien comprendre, quand on vient d'un milieu où on a manqué matériellement de rien et qu'on en est réduit à une telle misère, au point d'avoir même perdu tout ce qui faisait son bonheur, son mari, c'est la croix la plus terrible qu'on puisse imaginer. Il faut se mettre à sa place pour comprendre la douleur spirituelle qu'elle est en train de vivre. Heureusement, le Seigneur a mis auprès d'elle des amis fidèles, dont cet ami, monsieur Dumont, qui va réussir à leur faire rendre une propriété qu'ils avaient à la campagne, la propriété de mairie, et il arrive à se procurer, parce qu'il y a des fermes et des animaux, quelques œufs, un peu de nourriture qu'il leur est apporté, qui les tire au moins de la famine, parce que c'était une grande douleur de voir les petites filles qui mouraient de faim littéralement dans cette maison. Finalement, ils s'exilent, ils vont vivre dans cette propriété à la campagne, et les choses vont commencer à aller un petit peu mieux. Au plan de sa vie spirituelle, ayant touché, là, la misère la plus grave, ayant touché en même temps le désespoir intérieur le plus grave, on peut dire qu'à force de prière, et aussi parce qu'on s'habitue à tout, parce qu'on se fortifie dans l'épreuve, eh bien, elle le raconte, à un certain moment donné, l'apaisement vint peu à peu en moi. Alors grandit en moi, de plus en plus, le désir de me consacrer entièrement à Dieu dans la vie religieuse. Et sous l'action de l'Esprit Saint, avec l'aide de l'abbé de Pont-Semon, je fus encouragé à fonder une sorte d'institut religieux afin d'aider les pauvres personnes qui souffraient autour de moi et dont j'avais expérimenté la misère. Nous sommes, il faut le comprendre, en pleine Révolution française. La terreur est à peine terminée et déjà monte en elle ce projet, sous l'inspiration de ce prêtre extraordinaire qui pense que maintenant, il faut commencer dès maintenant à reconstruire. Évidemment, elle doit y penser. Lui, il sait qu'il a en elle une âme d'élite qui en plus possède une grande fortune. Mais elle doit y réfléchir dans le calme. Elle ne retourne pas dans la propriété où elle a vécu avec son mari. C'est trop de souvenirs douloureux. Mais elle s'installe dans une petite maison rue de Grenelle. Et là, elle réfléchit à l'avenir. Elle a le temps, pense-t-elle. Ses enfants sont petits de toute façon. Si elle veut se consacrer à Dieu, il faudra d'abord qu'ils aient été installés dans la vie. Mais elle y réfléchit. Et on peut dire qu'à partir de maintenant, je vais raconter la deuxième partie de sa vie, celle où elle va devenir Mère Saint-Louis. La première chose qu'il faut faire lorsque, devenue veuve, on a maintenant un projet de consécration totale à Dieu, c'est de faire son devoir d'État. Et son devoir d'État, ce sont ses enfants. Elle a 3 enfants en bas âge, un garçon, Louis, qui est pas très équilibré, qui est fragile, et il faut s'en occuper, il est en pleine phase de l'adolescence. Il y a une autre fille et une petite fille, et il va falloir les élever jusqu'au bout. C'est ce qu'elle fait. Elle veut évidemment leur donner la meilleure éducation, d'autant plus qu'elle joue maintenant le rôle du père et de la mère. Et son confesseur, eh bien il est là pour lui dire de se détendre, laissez-les se divertir de temps en temps, s'amuser,
Contribuez vous-même à leur délassement. Faites répéter en leçon votre fille, expliquez-lui ce qu'elle ne comprend pas. Soyez patiente. Elle suit l'avis de ce confesseur et donc elle devient une excellente mère. Ils grandissent. Elle va avoir encore la douleur de perdre une de ses petites filles, Louise, qui meurt le 28 mars 1796. Vraiment, on peut le reconnaître, hein, cette période révolutionnaire leur a laissé dans le malheur. Elle aura perdu coup sur tout, coup son père, son mari, 3 de ses enfants, son frère. Eh bien, elle se pacifie de plus en plus en Dieu. Pour en prouver l'exemple, voici que un de ceux qui avait condamné à mort son mari, un certain Macro, il s'appelle comme ça, réduit à la misère, eh bien, a l'audace de venir vers elle pour la supplier de les aider matériellement, lui et sa famille. Elle aurait pu se venger. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle l'aide. Et ça c'est la marque d'une avancée spirituelle énorme, parce que quand on est capable d'aider et d'aimer ses ennemis les plus terribles, c'est qu'on a atteint presque une perfection. En 1798, elle a maintenant 35 ans et son fils aîné en a 17. Et lui, il exige de pouvoir maintenant se marier. Il a en vue une jeune fille, Caroline de la Briche. Elle regarde les choses, elle le met en garde, ils devraient d'abord se connaître, peut-être que leur caractère n'est pas tout à fait adapté l'un à l'autre, mais lui, qui est le chef de famille, n'entend rien entendre et donc il l'épouse. Ce mariage va être une source de grande douleur pour elle parce qu'il va très vite être un échec. Il va très vite, lui, Mathieu, se détourner de sa jeune épouse. Ça encore, c'est un grand malheur pour elle. Elle se le reproche, elle aurait dû davantage insister. Elle tombe encore une fois dans une grande crise spirituelle et c'est encore son confesseur qui va l'en sortir en lui demandant de se reprendre, ne serait-ce que pour féliciter sa petite fille qui maintenant a 15 ans et qui elle aussi doit faire sa vie. Les choses par rapport à Félicité vont s'arranger comme il le faut. Elle rencontre le fils d'un de ses frères, qui s'appelle Christian, qui a 20 ans à peine, qui revient de certains combats. Et elle va l'admirer. Elle a 15 ans. Ils vont tomber amoureux. À cette époque-là, la proximité familiale n'est pas tellement un problème. Ils vont vouloir se marier. Elle va accepter. Et là, ce sera un couple profondément réussi toute leur vie. Elle fait confiance à Dieu. Elle sait que Dieu lui donnera les possibilités au moment où il le voudra, qu'elle fasse ce projet de communauté qu'elle a en vue avec l'abbé de Poncelet. Et d'ailleurs, les choses s'arrangent. Voici que Bonaparte établit la paix avec la religion catholique. Il a l'intelligence, il a compris. Il faut cesser cette guerre religieuse qui ne mène à rien. Et donc, il signe un concordat avec le pape. Et voilà que la paix se rétablit dans le royaume, tandis que la religion, peu à peu, en toute liberté, peut maintenant se relever. Bonaparte, qui a le pouvoir de nommer les évêques d'après le Concordat, il choisit l'abbé de Bonsemont pour être évêque de Vannes. C'est un homme très intelligent, il l'a repéré, et il pense que dans cette région où il y a eu tellement de révoltes, la chouannerie, etc., il sera le meilleur homme afin d'accompagner la remise en paix de ce pays. Évidemment, pour Louise-Élisabeth, c'est une grande souffrance. Il va partir dans une région qu'elle ne connaît pas, mais lui répond tout simplement: vous me suivrez, vous verrez, vous me suivrez, et c'est là-bas que nous établirons ce dont nous avons parlé. Et le nouvel évêque de Vannes s'installe dans sa ville épiscopale, et là, il remarque à quel point il y a une grande misère physique évidemment, mais misère spirituelle aussi, sans compter une ruine de l'éducation qu'a laissé ces dures années révolutionnaires. Alors, il est là, il se dit: c'est le moment où je dois appeler Louise-Élisabeth pour venir ici. Et elle dit: mais n'était-ce pas à Paris que j'aurais dû créer cette communauté? Et lui, il lui répond: venez, venez, vous le ferez ici. Et elle, tout en obéissance, lui répond: vous me dites d'obéir, j'obéis. Le dimanche des Rameaux, 1803, arrive une lettre de Monseigneur qui lui dit: vous ne célébrerez pas ailleurs qu'à Vannes la fête de l'Ascension. Dieu vous attend pour commencer son œuvre. Alors elle prépare ses bagages, elle dit au revoir à ses enfants qui sont maintenant établis dans la vie, et elle part en calèche avec sa mère, Madame de
Lamoignon et avec aussi d'autres femmes, d'autres compagnes qui ont voulu la suivre ainsi dans ce grand projet. Et elles arrivent à Vannes, et là, il les accueille, cet évêque. Il les installe dans une maison très pauvre, et elles commencent à regarder ce qu'elles pourront faire. Il est évident qu'il faut créer une œuvre dont l'esprit serait, dit-elle, consacré à l'éducation des pauvres, à la conversion des pécheurs. Et Monseigneur de Pont-Semon, qui sait que tout est urgent, eh bien n'y va pas par 4 chemins. Il fonde l'ordre, il leur trouve un habit religieux qui soit assez austère. Et puis, elle est nommée, elle, supérieure générale à vie, ce qui est évidemment un rôle qui touche son humilité, mais après tout, il faut être efficace. Les enfants, quant à eux, ils viennent en quantité, envoyés par leurs parents, des petites filles en particulier. On leur donne aussi un uniforme qui est beaucoup plus gai que le costume des religieuses. Il n'existe aucun livre de pédagogie, tout doit être créé de toutes pièces, alors elle prend tout en main et elle commence à organiser l'horaire de l'enseignement qu'elles reçoivent, à savoir d'abord le matin 1 heure d'instruction religieuse et puis apprendre à lire, apprendre à écrire, apprendre à compter, toutes les bases qu'il peut y avoir d'éducation, les travaux ménagers, etc., ce qui sera utile plus tard pour leur vie. Elle insiste énormément durant ces instructions religieuses. Nous devons respecter nos pères et nos mères et l'autorité de Dieu. Nous devons les honorer, c'est honorer Dieu lui-même. Il faut bien comprendre que tout est à démarrer, tout est à refaire. Par exemple, une anecdote qui illustre le niveau de ruine qu'a l'éducation à cette époque-là. Le lundi matin, quand des petites filles arrivent de chez leurs parents, elles ont passé le week-end chez eux, et bien quelquefois elles sont tellement malades pour une raison simple, c'est qu'elles ont bu du cidre en quantité. Eh bien, on les accueille telles qu'elles sont, on les soigne, on les laisse un petit peu cuver leur cidre, et puis on recommence la classe. Il faut apprendre tout concernant l'hygiène, la tenue des vêtements, le lavage, etc. Bref, elle démarre et elle le fait. Tout se passe à toute allure, le 21 septembre 1803. Eh bien, Monseigneur de Pont-Semon reçoit les premiers vœux, les vœux définitifs même, de Louise-Élisabeth qui prend le nom de religion de Mère Saint-Louis. Saint-Louis, le grand roi de France, dont elle portait le prénom depuis son enfance et qui est son patron. Et elle décide de se consacrer à lui, de lui remettre cette œuvre. Il est très ému. On est abouti à cela et, les yeux clos à la fin de la réception de ses promesses, il dit « Il est donc vrai, ô mon Dieu, que Louise, votre servante, sur laquelle vous avez mis votre main paternelle, doit vous offrir aujourd'hui son cœur et son corps en holocauste. » Ensuite, elle met en place l'organisation matérielle de ces classes. Elle propose aux parents qu'elle reçoit de prendre à l'école les petites filles pendant 5 ans, gratuitement. Mais évidemment, il faut de l'argent pour les nourrir, pour leur trousseau. Elle retourne bien sûr le week-end à la maison. Et donc, on établit d'autres écoles où des familles un peu plus riches payent par contre un petit peu. Et de cette façon-là, les pauvres et les plus riches peuvent participer au même enseignement. Du côté de l'État napoléonien qui est en train de se mettre en place avec l'Empire, évidemment, on regarde ceci avec une grande suspicion. Le Concordat dit que normalement, on ne peut pas recréer de congrégation comme ça sans l'autorisation de l'État. Et on soupçonne évidemment sur des dénonciations que ces femmes qui viennent de Paris ont créé une congrégation. Alors, les inspections vont se multiplier. Et finalement, c'est Napoléon lui-même qui tranche d'un trait de plume en disant « Nous reconnaissons sans problème cette œuvre qui s'appelle les petites filles, la maison des petites filles de la charité, dont le but est de donner une éducation aux enfants du sexe féminin, à leur entretien gratuit, à celui aussi des ateliers de dentelle qui y sont établis. » Napoléon, il est efficace, il remarque que ça marche, c'est sans doute très religieux, eh bien allons-y, on a besoin de toutes les bonnes volontés. Vraiment, on peut dire que cet homme est un génie de la réorganisation, tout simplement parce qu'il est intelligent et pratique. D'ailleurs, c'est dans le même sens pratique que le 2 décembre 1804, eh bien, il s'auto-couronne
empereur des Français. Et après tout, puisqu'il faut repartir à partir de rien, pourquoi pas ne pas repartir de lui? Il a simplement fait venir le pape Pie VII, qui est là pour être une sorte de prête-main, pour donner une solennité à son couronnement. Et là, à cette occasion-là, eh bien, Mère Saint-Louis se dit que ce serait l'occasion de rencontrer le pape et de demander une reconnaissance pontificale. C'est la seule qui compte, en définitive, de l'œuvre qu'elle a créée ainsi à Vannes. Le pape Pie VII la reçoit, et certes, il ne prend pas de reconnaissance canonique, il ne connaît pas ce qu'il en est, mais il lui donne des paroles de bénédiction qu'elle a notées, et il dit ceci: « J'entrevois dans cette maison le berceau de beaucoup d'autres. Je la recommande aux évêques de France et d'Italie. Je prie Monseigneur l'évêque de Vannes d'étendre sa charité dans tout le pays. » C'est évidemment une prophétie et quelque chose qui est plein d'émotions qu'elle reçoit dans son cœur, et Dieu sait si cela se réalisera, puisque, après la mort de Mère Saint-Louis, ces œuvres ne disparaîtront pas du tout, mais s'étendront dans le monde entier. Elles existent encore à notre époque. On pourrait peut-être reprocher à Mère Saint-Louis, qui maintenant est une religieuse, de s'être désintéressée de ses enfants, en particulier, par exemple, de Louis, son fils aîné, qui en fait a écrit un livre de politique qui l'a fait remarquer de l'empereur Napoléon, qui, je l'ai dit, a besoin de toutes les volontés, et qui donc en a fait un ministre. En réalité, elle ne l'abandonne pas, elle le suit de loin. Quant à sa fille Félicité avec son mari bien-aimé Christian, ils viennent souvent à Vannes pour les voir avec leurs propres enfants, parce que maintenant elle est grand-mère. Et on peut dire que cette jeune fille Félicité est source d'une grande joie. Quand elle est là, elle joue avec les petites filles qui sont dans l'école. Je dirais, elle met un climat de simplicité qui est étonnant. De même, malgré toutes les douleurs qu'elle a vécues et que j'ai racontées dans la première partie de cette vidéo, on peut dire que Dieu laisse auprès d'elle le temps qu'il faut Monseigneur de Pont-Semon, l'évêque de Vannes, qui est là, qui solidifie son œuvre et qui malheureusement est atteint alors qu'elle a 44 ans en 1807 par une attaque d'apoplexie. On le retrouve par terre, il ne reprendra pas conscience, il est enterré. C'est évidemment un rude coup. Qui est-ce qui les protégera maintenant que elle s'est délocalisée dans une ville comme ça, si lointaine de ses racines parisiennes? Eh bien, Monsieur l'abbé Grignon, qui est le vicaire général du diocèse, il prend la suite. C'est un homme qui a une apparence austère, mais qui est très intelligent, qui cherche le bien de l'Église. Et donc, elle va en faire son nouveau père spirituel. Et les entrées vont commencer à arriver d'autres jeunes filles qui veulent se joindre à ce qu'elle fait ainsi pour les petites filles et pour l'éducation des enfants. Et puis, avec les années, Mère Saint-Louis elle-même a pris de plus en plus d'expérience. On peut dire que, véritablement, ça marche bien. Les écoles sont bien tenues, elles ont de plus en plus une réputation dans toute la Bretagne et aussi dans le reste de la France. Il faut dire que l'éducation est donnée d'abord avec un esprit à la fois de tendresse et de fermeté, ce qui est le b.a.-ba de la pédagogie, Cet amour pour les enfants et en même temps cette capacité de mettre de l'autorité. Et puis il y a cet esprit profondément religieux et ce bon sens qui fait que, je l'ai dit, les institutions sont maintenant très propres, sont extraordinairement bien tenues. Je dirais, les parents n'ont qu'une idée, pouvoir mettre leur fille en éducation chez Mère Saint-Louis. Elle invente de son propre fond des techniques pédagogiques, comme par exemple une poupée qui appartient à toute l'école. Et la petite fille qui aura été la plus méritante aura la garde de cette poupée durant la semaine. Et ensuite, ce sera une autre qui a été méritante et qui est ainsi récompensée. Ce qui fait qu'elles font des progrès. Elles évoluent, elles deviennent très vite des jeunes filles, puis ensuite des femmes. Et elles seront pleines de reconnaissance toute leur vie pour ce que leur a apporté l'Institut de Mère Saint-Louis. Évidemment, avec toutes les entrées de jeunes femmes qui se multiplient à cette époque-là, où véritablement les ordres éducatifs vont grandir partout dans l'Église, il faut maintenant fonder un noviciat, leur donner une formation non seulement religieuse qui sera la base de leur vie, mais une formation pédagogique, une formation à l'enseignement, puisque c'est leur tâche principale. Elle le fait en compagnie du vicaire général du nouvel évêque de Vannes, et les choses grandissent. Elle le fait
et elle s'occupe de ces petites religieuses avec tout son cœur. Une anecdote qui illustre ça. Par exemple, un jour, une novice est là qui vient la voir et lui signifie que malheureusement, elle va devoir partir. Alors elle l'interroge et lui demande « Ma fille, je vois que vous avez de la peine. » Et la petite religieuse lui répond « J'ai peur, ma mère, d'être obligée de quitter le couvent où je suis pourtant vraiment heureuse. Il faut que je travaille pour aider mon père à payer une dette qu'il ne peut acquitter. » Alors, elle apprend ça, elle voit que c'est juste un problème d'argent. Alors elle lui dit « Mais restez donc, je me charge de la dette. Je vais m'en acquitter. Allez, restez avec nous, puisque c'est votre bonheur. Et surtout, une autre fois, n'hésitez pas à venir me dire vos chagrins. Je suis votre mère. » Il faut que je m'arrête ici pour bien montrer que cette miséricorde, cette bonté, cette simplicité avec ses filles, avec les enfants de l'école, eh bien, elle a été préparée par le Seigneur par toutes les épreuves qu'elle a vécues avant. Comment pourrait-elle être différente, elle qui a tellement souffert? D'ailleurs, son union au Christ est de plus en plus intense, malgré le fait que, lui, le Christ, ne se montre pas toujours présent. Il la laisse dans une nuit profonde de l'esprit, tout simplement parce que elle est en train d'apprendre, justement, d'apprendre jusqu'au bout, et pour l'autre monde, à avoir un cœur qui soit compatissant, miséricordieux. Et pour cela, il faut sans doute avoir connu soi-même la souffrance. En 1810, elle n'a que 47 ans, mais elle sent que ses forces déclinent, et donc, par précaution, elle écrit déjà son testament spirituel, tout brûlant d'amour maternel. Elle dit, pour ses filles, au cas où elle viendrait à mourir brutalement, « En me séparant de vous, n'en doutez pas, j'ai fait à Dieu le plus grand sacrifice. » Et le Seigneur, d'ailleurs, ne va pas démentir ceci. Il lui apparaît dans une grande grâce le 3 août 1812. Elle racontera cette grâce comme étant la plus belle de sa vie. Elle dit « J'ai vu le Seigneur, il m'est apparu dans sa lumière. C'était extraordinaire. Et il m'a dit « J'écris mon nom dans ton misérable cœur. Je te prends plus que jamais à moi. J'écris aussi ton nom dans mon sacré cœur. » Là, il faut commenter cette phrase, qui est une phrase qui indique certainement ce qu'on appelle en théologie mystique un mariage spirituel, l'alliance intime de l'amour réciproque entre Dieu et notre âme qui se réalise ici. Elle, pauvre pécheresse, elle sait qu'elle ne vaut rien, et donc on peut dire en un sens qu'elle a atteint ce que sainte Thérèse d'Avila a appelé la 7e demeure, cette demeure de toute pauvreté, où devant le Christ on se présente tel qu'on est, sans aucun faux semblant. Et donc, son misérable cœur peut être inscrit dans le cœur de Jésus. Et réciproquement, du coup, parce que jamais Jésus ne résistera à une âme profondément humble, il vient habiter en elle. On peut dire que les autres années de sa vie qui vont rester sont simplement un peu de rabe qui lui sont données pour qu'elle s'occupe de ses enfants et qu'elle se prépare à l'entrée dans la vision béatifique, la seule chose qu'elle souhaite avec, en outre, le salut de tous ceux qu'elle aime et qu'elle porte vers le paradis, tous les élèves de son école, etc. Les événements politiques continuent. En hiver 1812, c'est la grande défaite de Napoléon en Russie, la débâcle, l'armée, la grande armée, la très grande armée qui est vaincue par l'hiver russe et Napoléon qui revient ainsi en France tandis que ses ennemis se coalisent de nouveau en se disant manifestement « il n'est pas invincible ». On peut dire que c'est le début de la fin pour lui. Et la misère s'abat sur la Bretagne, sur ses œuvres aussi, au point que ses sœurs viennent la voir et lui disent « Nous n'allons pas pouvoir assumer, nous ne pourrons pas nourrir tous ces enfants. Je crois que vous allez être obligés de les renvoyer chez elle. » Elle répond « Pas question, jamais, le Seigneur y pourvoira. Pas question pour elle d'abandonner les petites filles que le Seigneur lui a confiées. » En ce qui la concerne, elle n'a plus aucun bien, tout a été dépensé pour son œuvre. Elle a laissé évidemment à son fils et à sa fille des biens importants, eux sont installés dans la vie, mais en ce qui la concerne, elle n'a plus rien. Et donc, elle est prête à vendre la dernière de ses pantoufles pour être fidèle à ce projet. Une dernière croix va lui tomber dessus, une croix dans son cœur de mère,
à savoir qu'elle apprend que sa fille bien-aimée Félicité s'est fâchée avec son frère Mathieu sur une question d'un bien qu'elle devait se partager, quelque chose, on le sait à quel point les héritages quelquefois déchirent les familles. Et donc elle prie de tout son cœur pour que ses enfants au moins s'entendent bien, qu'ils ne se déchirent pas sur des choses aussi vaines. Et sa prière va être exaucée. La petite Félicité revient vers son frère et obtient qu'ils se pardonnent l'un l'autre, et donc ils se réconcilient. En même temps que ces douleurs profondes, le Seigneur la comble de joie spirituelle. Elle l'écrit dans l'année 1814. « Eh bien, j'ai été comblée de faveurs surnaturelles. C'est incroyable, dans la communion, Jésus se manifestait souvent à moi. Je ne sais plus où j'étais, je n'habitais plus sur la terre. » Et ceci, ces grâces mystiques qui viennent de son union parfaite à Dieu, à cause des douleurs qu'elle a vécues, qui ont laissé son cœur tout pauvre, ne la laissent pas indifférent aux événements politiques. Nous sommes là après l'abdication de Napoléon à la Restauration, et donc dans le pays des Chouans, le pays qui a été tellement massacré en 1793 par la Révolution française, on se réjouit parce que la Restauration est faite, ce qu'on attendait, et on a eu tellement de morts. Et puis, voilà que Napoléon revient pendant les 100 jours. Il revient à Paris, il reprend le pouvoir. Et donc, on voit que la guerre civile est prête à rééclater, tandis que les napoléoniens, quelque part, sont opposés aux Chouans qui, eux, sont plutôt pour Louis XVIII. Ce qui est curieux, c'est que les vieux démons remontent. Napoléon, lui, il n'est pas contre l'Église catholique, au contraire, il a rétabli la paix. Mais les Bleus, donc ces soldats, eh bien, ils sont là et ils reprennent leur esprit de jadis parce que les Chouans, eux, ils sont profondément catholiques. Et donc on voit des religieuses dont on arrache la croix, qu'on gifle comme ça, des soldats le font. Et puis évidemment, quand arrive la chute de Napoléon à Waterloo, les choses de nouveau se calment, Louis XVIII revient au pouvoir. Les choses s'apaisent. Mais la France, quant à elle, elle est profondément divisée politiquement. Et la division, d'ailleurs, atteint son propre fils, dont j'ai parlé tout à l'heure, Louis, qui, je dirais, a été une de ces girouettes, qu'a rejoint à un moment donné plus ou moins Napoléon, mais avec prudence, et qui avant, le traité d'usurpateur, et puis ensuite, maintenant que Louis XVIII est revenu, revient auprès de Louis XVIII et obtient effectivement son pardon. À cette époque-là, on peut dire qu'un livre a été écrit par un historien qui montrait l'énorme livre de ceux qui avaient été des girouettes, qui avaient changé là en quelques jours de casaque, et puis le tout petit livre de ceux qui avaient été fidèles, indissociablement de ce qu'était leur conviction intime. On peut dire que cette période, elle montre ce que c'est que l'être humain dans sa fragilité, un petit troupeau. Et je dirais la recherche du pouvoir, parfois, fait que, malheureusement, on est capable de bafouer toutes ses fidélités. À la Restauration, elle écrit à Louis XVIII pour lui demander une reconnaissance de l'État, parce que ce n'est pas pareil d'être reconnu par Napoléon. Et Louis XVIII aussitôt répond, et donc sa congrégation est officiellement recréée et reconnue comme étant les Sœurs de Charité de Saint-Louis. Mère Saint-Louis, tout en dirigeant ainsi cette maison, est de plus en plus atteinte par la maladie. Et il faut regarder, je dirais, les dernières années de sa vie qui sont ainsi marquées par la dernière croix, cette croix-loi, avoir souffert dans son corps. Elle n'est pourtant pas très âgée, pour nous en tout cas, elle a à peine 57 ans, mais malheureusement, on peut dire que, sans doute à cause de tout ce qu'elle a vécu, des soucis qu'elle a eus, son corps est comme usé. Et donc, elle est de plus en plus un peu la fondatrice, la maman de tous, pleine de bonté, de miséricorde, avec cette âme qui est déjà dans l'autre monde. Elle écrit à ce moment-là « Pour qui aurais-je du zèle, si ce n'est pour mes propres enfants ? Que puis-je pour eux, sinon faire des sacrifices, des pénitences, et les offrir à Dieu pour attirer sur eux les bénédictions du ciel ?» Ses propres enfants, ce n'est pas seulement Félicité et Louis, c'est aussi ses petites sœurs, celles de son ordre, et puis les enfants de son école. On peut dire que sa sollicitude s'étend aussi à toute la Bretagne et à toute la France. Elle va travailler comme mère supérieure à vie, jusqu'au bout, à la reconnaissance de son ordre définitif par le pape Pie VII. Et puis, en 1825, elle a maintenant 58 ans, les crises cardiaques se font de plus en plus fréquentes. Elle se couche à un moment donné et pour ne plus se relever. Le 15 février 1825,
Elle est entourée de prêtres et de quelques-unes de ses filles et elle reçoit les derniers sacrements. Ensuite, elle vit quelques jours de délire. Elle ne retrouve sa félicité qu'à la fin et elle dit « Le bon Dieu me frappe dans le physique et dans le moral. Que son saint nom soit béni. » Et puis, les yeux clos, fixés sur le crucifix, elle attend l'heure où Dieu va venir la chercher. C'est le 3 mars que vient l'agonie. Il y a sa mère auprès d'elle, Madame de Lamoignon, il y a Monsieur Le Gall, donc le prêtre chargé par l'évêque de s'occuper de son ordre, il y a les religieuses qui assistent à sa mort. Le 4 mars, à 2h30 du matin, Mère Saint-Louis s'endort dans la paix du Seigneur. Elle voulait disparaître en Dieu. Elle avait laissé dans son testament une dernière recommandation. Elle avait bien recommandé qu'on ne parle plus jamais d'elle après sa mort. Mais manifestement, ce n'était pas la volonté de Jésus, qui voulut l'exalter. D'abord parce que les braves gens qui venaient auprès de son tombeau, à la chapelle du Méné, en Bretagne, eh bien, ils obtenaient des grâces de plus en plus nombreuses. Et je voudrais en raconter une, par exemple. Sœur Saint-Édouard, une petite sœur de son ordre qu'elle n'avait pas connue. Nous sommes en 1854. Et voilà qu'elle est atteinte par les derniers maux de la tuberculose, une maladie terrible de l'époque qui fait qu'on meurt dans des terribles étouffements. Eh bien, elle raconte à ses sœurs le lendemain matin que pendant la nuit, elle a vu venir vers elle l'a vue de ses yeux. Mère Saint-Louis, c'était elle l'a reconnue, elle connaissait ses portraits. Et elle lui a dit qu'elle était guérie. Et elle se lève, elle est là au milieu d'elle et elle est effectivement guérie. Évidemment, devant de tels miracles qui montrent que Dieu veut manifester la sainteté de son âme et en faire une intercessrice pour nous, eh bien l'Église catholique s'empare de de sa vie, fait une enquête pour vérifier l'héroïcité de ses vertus, se rend compte que c'est une grande mystique, qu'elle a vécu profondément tout ce que Sainte Thérèse d'Avila racontait théoriquement dans son livre sur les 7 demeures, que, à la fin, elle était dans un mariage spirituel intense. Et véritablement, elle finit par être béatifiée. Son œuvre, quant à elle, va se multiplier. 142 maisons et filiales à partir de la maison de Vannes. Et, je l'ai dit, cet ordre demeure encore maintenant, alors que nous sommes en pleine crise et se développe dans des pays où le catholicisme est bien vivant, en dehors de l'Europe.